Le principe est simple. Des questions sur l'actu média. Vous êtes des grands professionnels, vous devez tout connaître. Merde. Ouais. Ah bah oui, normalement. À la fin, le gagnant sera désigné cadeau de la semaine et tout le monde devra l'appeler monsieur ou madame tout le reste de l'émission. Il y aura évidemment un perdant, ça sera le tocard de la semaine. La semaine dernière, Justine avait marqué un point dès la première question et après, on n'avait plus marqué du tout. Donc ne vous emballez pas, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez peu révisé l'actualité cette semaine? Oui. On est au taquet. Ouais. La bossé de ouf. J'ai l'impression que Caroline se moque de moi. Pas du tout. Tu vas voir. Eh ben, on va vérifier, ok, très bien. Allez, première question. Pour combien de points, chef? Un point. Fayot. Fayot, moins un point. Non, c'est une bonne question parce que exceptionnellement, aujourd'hui, c'est 2 points la première. Piège. Voilà. Alors, vous connaissez notre passion suspecte pour les telenovelas. Cette semaine, on a regardé les épisodes 120 à 123 de Santa Diabla sur France O. On n'en est pas sorti indemne. Alors, regardez bien cet extrait coup de poing. Un pavé dans la mare de la fiction télé. Santiago, voilà ta mère et ce médecin, au fil de leur discussion, ont dit que le mieux serait de t'hospitaliser. Pourquoi? Dis-moi ce qui t'arrive. Hidalgo, là. Pour 2 points. Pour 2 points, que va-t-il se passer ensuite? A. Le type en veste va sortir des nunchakus et faire des mouvements menaçants. B. Le type en veste va montrer sur son smartphone une sextape de Santiago avec sa belle-mère Dolores. Troisième proposition, Santiago va planter une fourchette dans l'épaule du type en veste. Et dernière proposition, le type en veste va dire « Bah alors, on n'attend pas Patricio ?» Vous tapez sur vos tablettes, répondez vite. Ouais, le type va y aller. Ça y est, vous avez répondu. Alors, quelles sont les réponses? On regarde tout de suite. B, A, C, A, D. Vous avez tout le monde a répondu. Alors Gilles, il a l'air sûr de lui. Bon, alors on n'attend pas Patricio. Ah, j'assume bien celle-là. On regarde la réponse. Non, je ne te laisserai jamais recommencer à me gâcher la vie, Umberto. Je ne te laisserai pas faire. Mais qu'est-ce que tu as fait, Santiago? Je me suis défendu. Jean-Luc, il a un sacré coup de fourchette, hein. J'ai pas 2 voté. bonnes réponses. J'ai pas voté. Je tiens à présenter mes excuses à Madame Iturbide, parce qu'elle avait vraiment bossé. Parce que je le trouve très beau, le Santiago. Donc je suis les... Il est très beau, il joue très bien surtout. On sait enfin à quoi ça sert les épaulettes dans une veste. À se protéger en cas d'attaque à la fourchette. Il est courageux, le gars qui a la fourchette, de continuer comme ça le feuilleton. Ah oui, mais c'est un professionnel. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il surjoue un petit peu, le mec? Ah là, je trouve qu'il est bon, là. Parce que regardez bien, à un autre moment de l'épisode, l'expression de son visage, quand il se plonge dans ses souvenirs, on a essayé de comprendre à quoi il pouvait penser à ce moment-là. T'as juste, toi. Je l'aime beaucoup, Benjamin. C'est un mec cool, à qui on peut parler de tout en toute décontraction. Tu viens de péter, là? Oui. Bonjour, Jeanne. Je suis au bout du rouleau. Et toi, Jeanne. Merci, vous aidez les comédiens. Allez, maintenant une question, on va vérifier si vous avez du nez. Cette semaine, vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande star... Ah oui, c'est calculé tout ça, c'est préparé. Alors cette semaine, une grande star a lancé son nouveau parfum pour 3 points. Quelle est cette star? Il n'y a pas de proposition, il faut répondre. Britney Spears. Britney Spears. Gilles Verdez. Non. Absatoussi. Absatoussi.
Kim Kardashian. Ouais, j'allais dire, merde. Rihanna. Rihanna. Beyoncé. Boomer. Ah bah j'allais dire merde. Boomer. Non, c'est pas Bouder. Victoria Beckham. Qui ça? Victoria Beckham. Victoria Beckham. Eh bien, personne n'a bossé. Booba qui a acheté ce parfum. Booba Non, au duty free. Bien sûr. Sophie Davant. Non, pas Mylène du tout. Farmer. Il s'agit d'une vraie star. Alain Delon. Michel Sardou. Je vais vous montrer. Française. Vous avez perdu tous. Ah ouais. Et je suis. De quoi? Céline Dion. Non. Jean-Jacques Celui qui a sorti son parfum. Delormeau. C'est Benjamin Castaldi. Non. Exactement. On a la publicité. Honnêtement. On peut pas, parce que ce que j'explique, ça c'est une vidéo que Benjamin a postée lui-même Oui, sur je l'ai vu. Instagram. Il n'y avait pas de bruitage de prout sur ma vidéo. C'était plus sympa. Non, mais à quel moment vous avez dit c'est une bonne idée de se montrer comme Il y ça? avait un petit good morning qui cachait un peu mes fesses, ce qui n'est pas le cas là. Chez nous c'est viral hein, cette vidéo. il est gaulé quand même. Mais faut pas te cacher, hein, moi j'adore, Non, mais- il est très gaulé. Oui. Moi, j'aimerais aider Benjamin à un moment. Je veux dire, le pauvre, il a peut-être des problèmes, il est peut-être allergique au gluten, il a peut-être des problèmes de colopathie aiguë. Je te prends en consulte après le. Mais en fait, c'est une légende, je ne pète pas. En Mais fait. ça arrive, et c'est pas grave. Quand on arrive vers l'hiver, j'ai des ouais, preuves. au gaz. Ça m'arrive, comme tout le monde. Non. Ouais. Mais moi, Vous le faites, mais c'est pas l'essentiel de votre carrière. Quand je fais quelque chose, un beau prout, j'en suis fier. Voilà, donc je ne m'en cache pas, à différence de vous tous. Mais vous retenez que le bruitage, mais je trouve qu'il est gaulé. Quand même. Ah, mais Ouais, c'est ça, magnifique, c'est hein. super. Ah oui, Il est magnifique. Il a raison d'en être fier. Après, je sais pas pourquoi il a posté ça, mais il est magnifique. Je voulais montrer mon cul, en fait. Hein, Si j'étais gaulé, je le ferais. Alors vous connaissez Bienvenue chez nous? Oui. Bienvenue chez nous, le concours de chambre d'hôte chaque jour sur TF1. Oui. Oui. Et ben cette semaine, on a découvert un endroit bucolique où les vaches broutent en toute liberté. Regardez. C'est Mathilde. Nos vaches au braque, Vous avez combien de têtes? 28 vaches aujourd'hui. C'est vraiment du plein air intégral. Donc ils se font plaisir en faisant du bio, de la qualité. Regarde, et toi, tous les animaux, tout ça, ils ont un poil, c'est magnifique. On sent qu'ils sont en bonne santé, heureux. Tu leur as donné chacun un petit nom? Est-ce qu'elles sont baptisées? Oui, elles ont tout un petit nom. Ça va de colonel, jacotte. Avec leur paix. Pour 4 points. attends. Il essaie de suivre Benoît Dubois, ils sont fous. Non, mais je disais que les vaches nous faisaient mourir avec leur paix. Non, mais attends. Parce que c'est bourré de méthane. Non, c'est parce qu'on les c'est Benjamin qui va nous faire mourir. Pour 4 points, selon vous, comment s'appelle la vache? A. Justine. B. Nabila. C. Isabelle. D. Jean-Michel. Ah oui, donc il y a quand même un des quatre. Bah, moi, j'en- Allez, vous tapez sur votre tablette. J'en sais rien, moi. Et vous avez Je répondu? dirais bien pour le. Ah bah si vous avez bossé, vous avez regardé. Vous Non, avez mais- répondu, Isa? Moi, je connais les races de vaches, mais pas leurs prénoms. C'est bon. C'est la question. On regarde vos réponses. C'est assez partagé, ça se joue entre Nabila et Isabelle, visiblement. On regarde. Tu leur as donné chacun un petit nom? Est-ce qu'elles sont baptisées? Oui, elles ont tout un petit nom. Ça va de colonel, jacotte. On a même Nabila. Et on a même Nabila. Il y a une people dans le troupeau, c'est Nabila. Oh là là. Et voilà. Attention, il y a Caroline qui vous met à l'amende. Je n'ai fait que bosser, les gars. Ah ouais. C'est quel escroc. Non, mais là, c'est- Un petit point sur les scores. Elle est en tête avec 3 points. 2 points, mais je sais pas d'ailleurs comment, parce que là, Bah oui. vu que c'était une question à 4 points, je pense qu'il y a eu une erreur. Ah. Bah oui. On va refaire les calculs. Oui, La oui, deuxième oui. question est à 3 points, celle-là était à 4. Ah bah. On passe à la Moi, suivante. j'en veux bien. Non, S'il c'est vous pas la plaît. peine de mendier, c'est pas la J'aime peine. beaucoup vos lunettes. Alors si un jour vous vous asseyez sur votre télécommande, vous pourriez tomber sur TFX et l'émission 10 couples parfaits. Oh, Bah, si. sympa. Le concept, 20 célibataires venus chercher l'amour et après ils se débrouillent. Alors vous allez voir dans cet extrait, un candidat, une candidate se livre à une sorte de portrait chinois revisité. Regardez. Si tu étais une œuvre d'art, Picasso. pourquoi donc? J'aime beaucoup prendre soin de moi. Je me maquille beaucoup et je trouve que Picasso fait des très beaux chefs-d'œuvre. Quelle est la toile Picasso que tu préfères? Pour 5 points, Sans mal. quelle est la toile de Picasso que Noé, la jeune fille, préfère? A. La Joconde. B. La C4 Picasso. C. Rossi de Palma. D. Celle avec des taches rouges dessus. Enfin, j'hésite. Ah, moi, je suis une merde. Vous voulez vous confier un petit peu, Benoît, qui me dit désespéré. Ah ouais. Allez, il faut choisir. Allez, on regarde. Vous avez choisi quoi? En majorité, la Joconde. À mon avis, elle connaît Sauf que ça. Justine, Facile, trop facile. Jean-Michel et Delphine qui ont joué la différence. Ouais. On va voir qui a raison. Peut-être le déo. Quelle est la toile Picasso que tu préfères?
Je pourrais pas te la décrire, mais il y avait des taches rouges dessus. Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Et ils reviennent dans le game. Quand ce programme a commencé, moi je me suis dit, enfin une nouvelle émission avec des couples et tout, ça pouvait être bien, mais ça part trop nouveau dans la télé-réalité avec les clashs, avec des gens qui ont un niveau un peu basique, et c'est dommage. Non, là, il y a de la culture. Ouais, mais enfin, ça ressemble quand même beaucoup à la télé-réalité. Justement, mais vous espériez quoi exactement? Mais un truc comme les téléréalités dans le temps, vous savez, par exemple, moi j'ai Les Brigades du Tigre, tout ça. Les trucs de l'amour, là, c'était sur une chaîne, sur un bateau. Les mystères de l'amour. Séduction. Ah oui, dans mes souvenirs, c'était moins. Les gens étaient. C'était des gens normaux. C'est parce qu'il n'y avait pas les codes, alors que maintenant, c'est vraiment un boulot, quoi. Et c'est toujours les tatouages, les implants et les Je pense qu'ils ne sont pas tatoués juste pour faire la télé-réalité. C'est juste qu'ils avaient envie à la base. Bon, après, jeune fille, la Noé, elle essaye de... Non, parce qu'on a l'impression que c'est un attribut obligatoire. C'est la tenue. Non. Pas loin. Hein. C'est surtout des gens qui sont en parce souffrance. qu'il a un tatouage qui fait pas la télé-réalité, Jean-Michel. Si. Ah oui, mais Jean-Michel, c'est un cas à part. J'ai fait les anges. Toujours. Ils vous ont viré. Alors après, la jeune fille a essayé de mieux connaître Nicolas en lui posant une question. Et vous allez voir, elle ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Si tu étais un événement historique. Un événement historique, je pense la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, ça devait être une belle journée, vraiment. Oui. Je savais qu'il était vieux, mais de là à connaître 1945, enfin voilà. Ça fait plaisir d'être libre. C'est dommage. On a le stéréotype des garçons, machin, bodybuildé, et puis les nanas, je trouve que ça donne pas une bonne image des jeunes d'aujourd'hui, parce qu'espérons qu'on n'est pas tous comme ça. Enfin, On n'est pas tous comme ça, ils sont sélectionnés pour ça aussi. Hein. Benoît, est-ce que vous êtes comme ça? Un petit peu quand même. Mais les pauvres, en fait, moi je les plains. C'est vrai qu'on les casse tous et toutes à participer à ce genre d'émissions qui sont d'ailleurs regardées par la jeunesse aujourd'hui. Mais c'est des gens qui sont plus à plaindre. Il faut dire la vérité. Je pense que l'interview, enfin l'entrevue entre les deux a duré une demi-heure. Ils ont regardé seulement les trucs. Mais la prod, les questions qu'ils posent, c'est évidemment des questions très orientées. Mais bien sûr, et puis on est bien content, ça nous fait des sujets. Mais sur l'histoire et le français, il ne faut pas chercher loin. Moi, je discute avec beaucoup de jeunes, et inclus mon fils, quand ils ont sorti un roi de France, c'est le maximum. Hein. Ils ne sont pas tous dégénérés. Très souvent, ça, et sur la peinture et sur l'histoire, dès que vraiment des réflexions de vieux, ça, quand même. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il vaut mieux qu'on enchaîne avec la question suivante, parce que là, pour l'instant, au niveau des points, c'est Jean-Michel et Daniel qui mènent la danse. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a une erreur. Caroline a marqué 2 points à la première et 4 points. J'en ai marqué mes 10 déjà, peut-être. Moi, j'ai répondu à Nabila, j'ai 1 point, elle valait 4 points. Arrêtez de contester les règles, s'il vous plaît. Merci. Non, mais c'est de la triche. J'arrête de jouer, moi. Je pense qu'ils se sont plantés. Vous allez nous manquer, dégage. Autre question. Chaque semaine, IDF1 diffuse une telenovela angolo-portugaise. Mara, une femme unique, avec une qualité de dialogue assez étonnante. On dirait du Woody Allen. Vous croyez pas? Regardez cette scène où 2 personnages vont évoquer un lourd secret. Pourquoi es-tu revenu, Mytho? Car tu me manquais, et mes enfants aussi. Lequel de tes enfants? Cet enfant que tu as abandonné sur le rayon des choux au supermarché. Alors, pour 6 points, il n'y a pas de proposition. Quelle réponse, madame, qui au passage s'appelle Mytho, va donner à monsieur? Alors, c'est quoi comme question? Bah, t'as pas écouté en fait. Tu as abandonné au rayon des choux. Il lui dit qu'elle a abandonné un enfant au rayon des choux. Mais non, c'était sur les carottes. Non, c'était sur les carottes. Au rayon des roses, peut-être. Non, celui que j'ai donné à ta femme. À ta femme. Mais enfin, je n'avais pas le choix que de faire ça, tu le sais très bien. Mais vous jouez super bien. Elle cherche un rôle, elle. Si tu t'en étais occupé, connard, j'aurais pas dû l'abandonner. Vous pouvez rappeler la phrase? Non. Vous ralentissez le groupe, vraiment, Isabelle, je peux pas. Il adore le chou. Pas d'autres propositions. Delphine. Oui, mais c'était pour te faire ta fameuse soupe aux choux. Alors, écoutez, je vais vous dire, il n'y a pas la bonne réponse, mais il y a quelqu'un qui s'en approche et je vais lui accorder les points. Donc préparez-vous en régie parce que ça a l'air difficile. Voilà, on regarde. Car tu me manquais, et mes enfants aussi. Lequel de tes enfants? Cet enfant que tu as abandonné sur le rayon des choux au supermarché. C'était des laitues. C'est Benjamin qui donne le point. Enfin, les 6 points.
Tout peut basculer, tout peut se J'ai jouer. vraiment bossé, j'ai bossé dur. Vous avez vu ce feuilleton? Bravo. Alors, on le sait, dans un bar, tout peut arriver, surtout passé 23 heures. Alors, vous connaissiez les brèves de comptoir. En voici une à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Regardez bien, ça va aller très vite. Normalement, vous avez déjà vu cette image. Il est 10h du matin quand un client inattendu entre dans ce bar PMU de Chantilly. Pour 7 points, pourquoi les clients de ce bar PMU se mettent-ils à courir paniqués? Il y a un sanglier qui rentre. Hein. Un sanglier qui rentre. Parce que le client sent très mauvais. Castaldi a pété. Oh. On ne peut pas tout miser sur Benjamin. Il y a un cheval qui rentre. Un chat. Oui. Un cheval. qui rentre. Un cheval de course, il rentre. Ouais, Non, c'est un braquage. un braquage. Alors, il y a 2 chevaux. 3. Daniel, vous avez répondu? Cheval aussi. Il y a 3 chevaux. La police arrive. La police arrive. Non. Il y a une bonne réponse autour de la table. On regarde. C'est le cheval. Il est 10h du matin quand un client inattendu entre dans ce bar PMU de Chantilly. Ce cheval au galop sème la panique, puis s'en va après un rapide aller-retour. Juste le temps de casser quelques chaises sans faire de blessés. La vidéo de cette scène insolite a été diffusée en ligne par le propriétaire du café. La pouliche venait d'une écurie à 1 km de là. Elle a été récupérée peu après. Hallucinant. Alors, ce que je voulais dire, on va faire un point sur les sur les scores parce que là, Gilles, la semaine dernière, vous étiez content d'avoir gagné. Très content. Bah profitez-en parce que c'est mal parti. Ben, moi, pareil. Vous êtes à 0, Isabelle aussi. Pareil. Ah non, mais c'est une blague. Un fiasco. top la Non, semaine dernière, Benoît, c'est là. vous qui êtes une blague. Non, Nabila, c'était 4 points et je suis à 1. C'est de la triche, je suis persuadé. Et même à 4 points, ils sont à 13 devant. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok. Écoutez, Tu y arriveras. comme il vient de me gonfler, on enlève le point à Benoît. de toute façon. D'accord. Maxime est mal en point. Oh là, aussi. tirez pas sur une ambulance quand même. Ah, très très bonne vanne. 2 points, on les enlève aussi. Parce que ça, c'est pas possible. Allez, une question. Tout peut se jouer là-dessus. C'est la dernière question du jeu. À 20 points. Allez. Du coup, si tout peut se jouer. Bah, de toute façon, moi, je- Donc 9 points sur ce match. Enfin, sur cette question plutôt. Tous les jours, sur W9 se joue le match dont le monde entier veut connaître le score. Est-ce que je parle de Real Barça ou PSG OM? Mieux. Les Marseillais contre le reste du monde. C'est un peu la Ryder Cup de la télé-réalité. Et à la fin, c'est toujours la langue française qui perd. Regardez, ou plutôt écoutez. Maintenant, on prend de la capote. Quand je touche cette espèce de peau, ça me dégoûte, c'est visqueux. Non, ça va arriver. Ça remplit la capote et ça sort pas. Il n'y a rien qui sort de la capote, elle se remplit pas, il y a juste des... Ah, c'est bizarre. Alors, pour 9 points, selon vous, que sont en train de faire les candidats? Il traite une vache. Ils traient une vache. La pâtisserie. De la pâtisserie. Ils sont en train de faire des saucisses avec une machine. Des saucisses. Oui, moi, la pâtisserie, je pense aussi à la poche, là. La poche, c'est peut-être La couture. La couture. Chou à quoi bon? À quoi bon? Le mec a renoncé complètement. Oui, oui. Non, ils sont en train de faire une vache. Non, ils sont en train de capturer un serpent. Mais ils sont Avec une Est-ce que vous avez écouté le texte quand même? C'est ce que ça veut dire. Ils sont en train de faire l'amour. D'une automobile. C'est mignon. La capote d'une automobile. Oh, comme c'est astucieux. Je disais, Daniel, ils montent une tente, mais... il monte une tente à Il y a vous. une capote. Et nous, la capote. La capote, c'est plus prudent. C'est calme ma famille. Eh ben, écoutez, il y a quelqu'un qui a marqué 9 points. Bah ouais, c'est Je Jean-Mi. sais pas. Delphine a l'air sûre d'elle. Moi, je pense, C'est la ouais. saucisse. Ouais. J'ai pas regardé, mais quand on fait des saucisses comme ça, eh ben, il faut... hein, Ah, arrêtez avec ces gestes. On fait le geste pour les laisser. Regarde. Les gestes peuvent être isolés. Ça va arriver. Non, ça va arriver. Ça remplit la capote et ça sort pas. Il n'y a rien qui sort de la capote, elle se remplit pas, il y a juste des... Bravo. Les scores. Écoutez, c'est une entrée fracassante, C'est pas ma puisque semaine. le cadre du poste, cette semaine, c'est Delphine Vestouzet.